Bonjour chers internautes, bonjour chers amoureux de la philosophie. Nous voici dans notre toute première émission du club de philosophie de l'Université de Kara qui a pour objectif de nous éclairer sur des questions relatives à l'importance de la philosophie, de nous éclairer sur les énigmes, les dilemmes qui entourent la philosophie. Doit-on faire la philosophie? Pourquoi la philosophie? Les éléments de réponse dans cette émission. Bonjour chers invités. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes le président du club de philosophie de l'Université de Kara, le responsable des clubs et associations de l'Université de Kara. Et pour ne pas trop rentrer dans les détails, je m'en vais vous laisser vous présenter. Je suis Yina Tikamba Komlan, étudiant en master philosophie à l'Université de Kara, responsable du club philosophie de l'Université de Kara et responsable des associations et clubs de l'Université de Kara. Je vous remercie. Alors, merci pour la présentation. Notre émission d'aujourd'hui porte sur l'importance de la philosophie. Et sans plus tarder, je m'en vais vous poser la toute première question, abécédaire, galvaudée au bout des lèvres de tout un chacun, à savoir, qu'est-ce que la philosophie? Merci pour cette question. Et je réponds en disant que la philosophie est un concept polysémique et sa définition a fait couler beaucoup d'encre depuis ses origines jusqu'à présent. Et dans l'histoire de la philosophie, on a retenu cette définition étymologique qui nous est venue de Pythagore, à savoir que la philosophie est amour de la sagesse. Donc celui qui est philosophe, c'est celui qui est en quête perpétuelle du savoir. Et au-delà de cette définition étymologique, nous pouvons dire que la philosophie est une réflexion critique sur l'ensemble des savoirs disponibles. Et sur ce, je m'en vais toujours vous demander la question de savoir quels sont ces savoirs disponibles sur lesquels la philosophie réfléchit. Oui, quand je parle des savoirs disponibles, je fais allusion à toutes les sciences et arts sans exception, comme quoi on peut faire la philosophie du droit, la philosophie de l'histoire, la philosophie de l'anthropologie, la philosophie du numérique, la philosophie de la technologie, la philosophie de la santé, l'éthique biomédicale, etc. La liste est longue. Mais alors, Monsieur Ina, au-delà de cette variété de champs qu'offre la philosophie, pourquoi aujourd'hui dans nos sociétés, il y a des gens qui vilipendent, sinon sont réfractaires à cette discipline? Mais non, monsieur, ces genres de comportements et d'attitudes à l'égard de la philosophie sont, au fait, ce sont des préjugés et des clichés que les gens ont toujours portés sur cette discipline. Et c'est parce que aussi bon nombre de personnes pensent que la philosophie n'a pas de finalité pratique directe sur leurs besoins. Voilà. Merci pour vos réponses et pour vous reprendre afin que les internautes puissent mieux comprendre ce que vous venez de dire. C'est parce que les gens ne voient pas cette pratique directe de la philosophie sur leurs besoins réels. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de mener ce genre de comportement à l'égard de la philosophie. Alors sur ce point, je m'en vais vous poser la question de savoir quelles sont les opportunités d'emploi qu'offre cette discipline. Merci pour cette question. Parlant des opportunités d'emploi qu'offre la philosophie, la liste est longue, mais je peux toutefois dire qu'un étudiant après sa formation en philosophie peut donner des cours de philosophie au secondaire, mais au-delà également du métier d'enseignement qui s'offre à lui dans l'immédiat, le philosophe peut travailler dans les ONG, il peut être un consultant, il peut également être un conseiller politique, il peut également être un journaliste, il peut être un agent de communication et la liste est longue comme je l'ai dit au début. Et ce que je viens de dire, c'est selon le contexte de nos sociétés d'ici. Ailleurs, il y a plein d'opportunités d'emploi pour le philosophe. Je vous remercie.